Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters d'autres équipes amoureux du football, supporters argentins, amoureux de l'Argentine. Bienvenue à vous, cette fois ça y est, tout le monde l'attendait, tout le monde le cherchait. Thomas Tuchel l'a cherché dans les douches, en salle de kiné, partout. Mais ça y est, finalement il est là, on l'a enfin trouvé, il est sorti du placard. Leandro Paredes a signé pour 4 ans et demi au Paris Saint-Germain, ça a été officialisé ce matin par le PSG. Donc moi je suis rentré du boulot, je vois officialisation de Paredes, j'étais comme un dingue les amis, parce que ça commençait à traîner, ça commençait à être long, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme je dis toujours, et comme dit l'expression. Voilà les amis, donc on va passer, je vais donner mon avis sur Leandro Paredes. Ça fait longtemps que vous attendez cette vidéo, et moi aussi, parce que j'attendais l'officialisation du club pour pouvoir la faire. On reste prudent, hein, surtout avec l'épisode de Young. Donc ça fait du bien, déjà, premièrement, d'avoir deux bonnes nouvelles dans la semaine, cette période un peu sombre pour nous, supporters parisiens, parce que Neymar forfait contre Manchester, l'épisode de Young, voilà, c'était pas facile en ce moment, hein, mais bon, il y a la signature de Paredes et Verratti qui revient à l'entraînement cette semaine. Donc Verratti, normalement, si tout va bien, devrait être là contre Manchester. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles. Il y a des mauvaises et des bonnes nouvelles, même si la mauvaise nouvelle Neymar est quand même très très lourde. Bref, les amis, Leandro Paredes, je vais pas vous mentir les gars, hein. Je vais pas vous faire un débrief sur des analyses sur lui et tout. Je ne l'ai jamais vu jouer, hein. Je ne l'ai jamais vu jouer avec l'AS Roma. Je ne regarde pas le Zénith Saint-Pétersbourg. Je suis comme vous, je découvre ce joueur. Et je ne suis pas, et vous le savez tous, mon avis dessus, je ne suis pas un fan des vidéos sur YouTube, parce que j'ai toujours estimé que même moi, si je prends les meilleurs arrêts d'Edel, de Apula Edel, et que j'en fais une vidéo de ses meilleurs arrêts, bah, je peux vous vendre que c'est le meilleur gardien du monde, alors que le mec c'est une pipe. Bref, c'est pour ça que j'aime pas trop les vidéos. Mais quand t'as pas le choix, quand t'as pas vu le joueur de tes propres yeux devant la télé ou dans un match, t'es obligé quand même d'aller surveiller, regarder sur internet. Donc j'ai regardé une vidéo de 20 minutes sur lui avec des analyses, etc., qui est très bien. J'ai regardé aussi une vidéo de 11 minutes. Et je vais vous lire, avant de commencer, je vais vous lire ce qu'a dit Omar Da Fonseca, qui est un spécialiste du football argentin, qui est argentin lui-même. Je ne vous le présente plus, hein. Omar Da Fonseca a dit sur Paredes, donc il nous le présente, il a dit: maintenant, on parle beaucoup de sentinelle. On dit que Paris a besoin de ce joueur qui va manger les chevilles des adversaires. Il faudrait aussi que les gens comprennent que Tuchel joue avec 2 relayeurs et qu'il joue avec aucun 6. Bref. Mais ce style de joueur, à la Gattuso, c'est fini, a estimé le consultant du Beansport. Aujourd'hui, pour un milieu défensif d'une grande équipe, il faut un Busquets, un Pirlo, ces joueurs multi-options. Paredes aère le jeu, il cherche toujours l'espace moins occupé par l'adversaire. C'est un joueur formé en tant que meneur de jeu, donc il sait éliminer et frapper. Marco, c'est pour toi celle-là, il sait frapper. Il a un bon jeu de corps. Ensuite, en Italie, il a appris à défendre et à tacler. Voilà. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, et de moi, ce que j'ai vu des vidéos, c'est que c'est vraiment un mec comme Verratti. C'est un mec qui a été numéro 10 au début de sa carrière, qui a été reculé ensuite en arrivant en Italie. Il est passé un peu plus en milieu défensif et relayeur en Italie. Mais à la base, c'est un pur 10. Donc moi j'ai vu, franchement les vidéos que j'ai vues, c'est un mec qui a une technique hors norme. Et dans son jeu, sait casser les lignes par un jeu long. Et contrairement à Adrien Rabiot, il sait casser les lignes avec des vraies passes, pas des passes latérales ou en retrait. C'est un mec qui vraiment va casser des lignes et qui n'hésite pas à envoyer des longues balles par-dessus la défense pour trouver les attaquants adverses. C'est exactement, on va dire, comme Marco Verratti dans ce profil-là. Mais il a un petit plus que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est un mec, comme il l'a dit Omar Da Fonseca, il a appris en fait à tacler et à défendre en Italie. Franchement les gars, j'ai vu dans les vidéos que j'ai vu des récupérations de lui. Alors c'est pas non plus le défenseur du siècle, c'est pas non plus le milieu défensif du siècle, c'est pas Patrick Vieira, mais le mec se mouille sur le terrain, le mec il a une grinta, et en plus de ça il récupère des bons ballons, il anticipe en fait, moi je trouve que c'est un mec qui est très complet, c'est un mec qui était 10, qui a reculé, donc c'est un mec qui s'adapte, c'est un mec qui est polyvalent, et franchement les gars, que demande le peuple? Moi, je suis très enthousiaste, je suis très optimiste, j'ai hâte de les découvrir, et il faudra qu'il soit complémentaire avec Verratti. J'ai toujours dit que Verratti a besoin d'un joueur qui s'occupe un peu plus de l'aspect défensif. Il faudra que les deux soient complémentaires et se comprennent l'un et l'autre. Et c'est pour ça aussi que j'espère, bon, si le PSG ne fait que Paredes, on ne va pas cracher dessus,
Mais j'espère au moins que le PSG va recruter un joueur un peu au profil de Gay. Hein, ce mec, 3 poumons, qui n'a pas une technique exceptionnelle, mais un peu comme Matuidi, qui va être un charreau, qui va charbonner au milieu de terrain. Si vous faites un Gay, Verratti, Paredes au milieu de terrain, ça peut envoyer vraiment du lourd. Donc j'espère que le PSG va rechercher un peu ce profil du mec qui ratisse les ballons au milieu de terrain. En tout cas pour Paredes, franchement c'est un excellent joueur. Moi je suis très heureux. Polyvalent, 24 ans, il est jeune. Hein, il est jeune. Très bonne recrue. J'aimerais aussi mettre le point, avant de terminer cette vidéo, sur tout ce qu'on a entendu par rapport au retardement de l'officialisation de Paredes, hein, notamment de Paris United qui continue sa propagande contre Antero Henrique, parce qu'il faut savoir que les mecs, ça les fait chier, que ce soit Paris United ou les autres médias. Antero Henrique est un mec qui a coupé court à toutes les taupes, en fait. Il ne laisse plus rien filtrer, il ne laisse plus de miettes à ces gens-là pour donner des informations crédibles. On a vu que Paris United s'est encore planté plusieurs fois cet hiver. Ils n'ont plus rien, ces mecs-là. Donc, ils détestent Antero Henrique. Et ils ont été nous dire qu'Antero Henrique, si le transfert a mis du temps à se faire, c'est parce qu'Antero Henrique a voulu se mettre des commissions dans les poches. Il a tout changé au dernier moment. Les amis, j'ai vu beaucoup de gens insulter Antero Henrique sur les réseaux sociaux. Les amis, je ne vais pas le répéter à chaque fois, les gars. On ne sait pas ce qui se passe dans les négociations, on ne sait rien de ce qui se passe dans le club. Les Paris United, c'est pareil, ils sont à la rue maintenant, plus personne n'a d'infos. Ils tapent sur Henrique parce que voilà, le mec a coupé court aux informations, il laisse plus rien filtrer, il court-circuite tout. Et eux, ils cherchent à le discrédibiliser parce qu'ils veulent se venger de lui. Mais les amis, on ne sait rien, on ne sait même pas comment se passent les transactions entre les agents, on ne sait pas comment se passent les contrats, les clauses, les commissions, on ne sait rien, on ne peut pas parler. Qui vous dit que Antero Henrique n'a pas justement cherché à protéger les intérêts du club? Parce que les agents de Paredes, peut-être qu'ils sont venus en disant le PSG est en chien de milieu de terrain, il leur faut absolument milieu de terrain, on va profiter de la situation pour essayer de grappiller à droite à gauche, mais Henrique peut-être leur a dit, les gars, stop. Maintenant, peut-être que lui, il cherche juste à protéger les intérêts du club. On ne sait pas ce qu'a fait Antero Henrique. Les gens commencent à dire qu'il n'en branle pas une, qu'il est tout le temps au bistrot, à l'apéro, au resto. Vous ne savez que dalle. Donc fermez vos bouches. Fermez vos bouches et appréciez l'arrivée de Leandro Paredes. Un peu tard, c'est vrai. Alors on va me dire, oui, mais Tuchel, il a fait une sortie, il avait l'air agacé. C'est parce que Tuchel, lui, s'occupe du côté rectangle vert. Hein, lui, il a juste demandé à ce que ça se dépêche un petit peu, parce qu'il n'a pas le temps, il a la Ligue des Champions préparée, et il aimerait avoir le joueur le plus vite possible. C'est pas parce qu'il a dit ça que ça veut dire que ça y est, Antero Henrique n'a rien branlé, il s'en met. Vous croyez vraiment que, connaissant en plus le caractère des Arabes du Qatar, vous croyez vraiment que l'émir, Nasser Al-Khelaifi, etc., laisserait Antero Henrique? Parce qu'apparemment, il fait ça à chaque transfert. Il fait passer ses propres intérêts avant l'intérêt du club. Vous pensez vraiment que Nasser Al-Khelaifi et l'émir du Qatar, etc., avec le pognon qu'ils mettent dans le club, et aussi la fierté qu'ils ont, ces gens-là, vous croyez vraiment qu'ils laisseraient Antero Henrique faire ça depuis si longtemps, hein? Ça fait 1 an et demi qu'il est là, Henrique, ça fait 1 an et demi qu'il doit gicler, hein, selon les insiders, il est toujours là. Donc moi, je ne veux pas croire qu'Henrique, il fait exprès de niquer le club, il fait exprès de tout saboter, il fait exprès, il se démerde comme il peut avec le fair play financier et les machins, et on ne sait pas comment ça se passe. Bref, les amis, bienvenue à Leandro Paredes. Maintenant, réponse sur les rectangles verts. N'hésitez pas à laisser votre ressenti par commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.